Bienvenue dans ce nouveau numéro du VAFC Inside. Alors avant de s'intéresser aux enjeux de la rencontre de ce soir, Valenciennes se déplace à Rouen, le leader. On poursuit notre découverte du club avec la section des anciens co-animée par Romain Brunet. Toutes les semaines dans VAFC Inside, nous vous faisons vivre la vie du club par celles et ceux qui font cette vie du club et aussi celles et ceux qui l'ont fait et la font encore. Aujourd'hui, on découvre la section des anciens. Elle a été créée en 2024. Cette section permet aux gloires du VAFC de se retrouver lors de matchs caritatifs et à la tête de cette section, on retrouve Romain Brunet. Bonjour. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, depuis quand date cette section des anciens du VAFC? Alors, vous l'avez rappelé, ça date de 2024, enfin, officiellement reconnue en 2024. Voilà. Cette section existe depuis de nombreuses années, je dirais presque 25 ans maintenant. Et ça me permet d'ailleurs de faire une parenthèse, d'ouvrir et puis de remercier Monsieur Grosselin Stéphane, donc capitaine emblématique du VAFC, qui lui était l'initiateur pour la faire connaître, pour la faire vivre. Et donc effectivement, comme vous l'avez dit, ça a été reconnu en 2024 en interne au club pour prendre peut-être un nouveau virage. Alors, vous me parlez de Stéphane Grosselin, je vais tout de suite vous poser la question. Il vous épaule, c'est le capitaine emblématique de la période 84-93. Qu'est-ce qu'il vous apporte dans cette gestion des anciens? Déjà, quand vous parlez d'anciens, c'est que je suis pas très vieux. Donc, il m'apporte une connaissance, une connaissance de ces joueurs que lui a pu connaître même quand il était plus jeune, parce qu'il a forcément été plus jeune un jour. Donc, c'est cette connaissance du club, on va dire, avant ma naissance, même si forcément on s'y intéresse et on la connaît. Cette connaissance de réseau, cette expérience à travers l'organisation interne, l'organisation externe quand on part en événement. Donc Stéphane, c'est un soutien précieux. Et de toute façon, quand on m'a proposé de prendre la mission, c'était avec lui et pas sans lui, quoi. Justement, ça a été quand Stéphane Fugaldi, là, qui était à la tête des anciens, vous a proposé de prendre la suite. Ça a été une évidence pour vous? Alors c'est pas lui qui, il a soumis mon nom à François Launay. Effectivement, après Stéphane Grosselin, qui pendant 20 ans l'a géré de bout à bras, hein, vraiment, de A à Z. Stéphane Fugaldi l'a repris aussi pour avoir ce rôle de lien qui est très important entre le passé et le futur. On aura le temps d'y revenir forcément. Et donc c'est lui qui a soumis mon nom à François Launay, qui à l'époque m'a reçu. Et donc on s'est expliqué sur le fonctionnement. Donc effectivement, c'est aussi Stéphane Fugaldi qui a une part prépondérante à cette arrivée bénévole. Qui est-ce qu'on retrouve dans ces anciens? Quels sont les stars qu'on retrouve? Alors, comme c'est tout récent, on n'a pas vu encore tout le monde, hein, forcément. Il faut savoir que VA, c'est multigénérationnel. D'ailleurs, on dit VA, mais c'est USVA, c'est même USVAA pour ceux qui existent encore. On y retrouve des Stéphane Grosselin, plus en match parce qu'il est très âgé, c'est Monsieur Masnaghetti, Serge Masnaghetti, qui vient toujours au match. On y retrouve celles et ceux, parce que je parle aussi de l'association. VA, ce n'est pas que les pros, c'est aussi l'association. VA, c'est une très très grande famille, donc on y retrouve plein de joueurs, donc des Rudy Mater, des Stéphane Grosselin. Alors je vais en profiter parce qu'on parle de Rudy Mater. Moi, j'ai pu rencontrer le plus d'anciens pour entre guillemets officialiser ce fonctionnement. C'est au jubilé de Rudy Mater, où là on a vu une ribambelle d'anciens du club qui a fait plaisir à revoir forcément. Et puis là on peut tirer un chapeau, j'en profite, hein, à sa femme qui a organisé ça d'une main de maître avec toute son équipe bénévole. Et donc c'est là où on a pu voir l'ensemble des anciens pros, en tout cas récemment, quoi. Vous parlez des anciens, vous avez aussi évoqué le futur. Un des slogans de cette section des anciens, c'est unir les générations. C'est logique en fait. Oui, tout à fait. Alors on parle de foot, hein, mais même en entreprise ou dans la vie de tous les jours, on ne peut pas vivre un présent sans connaître son passé. Pour influencer son futur, il faut vraiment conjuguer le sens et unir les générations, ça a un sens. Je disais que c'était une évidence que vous étiez à la tête de cette section des anciens. C'est aussi une évidence parce que voilà, au FC Famars, dont vous êtes le dirigeant, vous avez aussi animé plusieurs journées des anciens joueurs du club. L'un des dirigeants, effectivement. Ça a commencé en 2019. Alors parce que je suis très jeune, mais je pars d'un constat, c'est que les gens se réunissent généralement dans les moments les plus sombres. Alors pour éviter d'attendre ces moments entre guillemets fatidiques, c'est de créer des journées donc tous les 2 ans avec des anciens du club. Et puis pour ajouter un peu de piquant, c'est de créer des surprises pour rendre durant cette journée hommage à des personnes qui sont encore vivantes, bien sûr, pour les mettre en avant et puis les remercier de leur engagement bénévole. Que ce soit donc au FC Famars ou ici donc avec Valenciennes, ces moments, ces matchs de retrouvailles des anciens, c'est aussi un moyen de se rappeler les bons moments du club. Exactement. Alors les bons moments, les mauvais aussi, parce que ça fait partie de leur histoire, de l'histoire du club et ce qui a forgé entre guillemets ce qu'il est aujourd'hui aussi. Donc c'est de se rappeler les bons moments, c'est de revoir des gens qu'on perd de vue aussi. On se replonge un peu en arrière, donc c'est vraiment toute cette atmosphère qui est vraiment quand on prend un peu de recul, moi j'aime bien prendre un peu de recul quand j'organise ce genre de choses, c'est de voir ce que ça crée aux gens et c'est magnifique humainement.
Est-ce que c'est facile à organiser un tel événement? Parce qu'il faut faire venir du monde quand même. Ouais, alors non, c'est pas. Bah, alors, On s'y prend à l'avance. bien sûr, on s'y prend généralement 6 mois avant. Oui. Alors, moi, je parle pour un projet dans un club amateur. J'imagine même pas ce que l'épouse de Rudy Mater a dû prendre comme temps auparavant. Mais oui, effectivement, c'est un projet qui se construit de longue haleine. Surtout le premier, quand on part de zéro, qu'on n'a pas de base de. Alors, on a les contacts, mais sans plus, où il faut tout créer, où il faut imaginer. Donc, j'ai envie de dire, la première fois, c'est facilement entre 6 mois et 1 an. Après, quand on a plus de connaissances et de compétences, ça va un peu plus vite, mais ça prend du temps, effectivement. Le précédent match qui avait eu lieu a une visée caritative. D'ailleurs, tous les matchs ont des visées caritatives. Pourquoi c'est important de faire ça? Nul doute de rappeler, enfin, nul besoin de rappeler, pardon, en quoi le football est un vecteur social important. Oui. On sait très bien qu'à travers le sport le plus pratiqué en France et du monde, certainement, il y a une portée sociale, il y a une portée éducative aussi. Donc c'est important pour nous de joindre, entre guillemets, l'utile à l'agréable et de promouvoir des causes qui sont nobles. Et donc, de penser aux autres Bien sûr, en aussi, jouant bien tous sûr. ensemble, en fait. D'ailleurs, le foot est un sport collectif. Voilà. Donc on en revient toujours à On fait unir les toujours une passe générations. à unir, Voilà. unir le territoire, unir la population, unir tous les acteurs qui font que la vie sera plus belle. C'est faire des passes entre tout le monde, en fait. Exactement. Vous avez une histoire assez particulière avec le VAFC. Vous avez été éducateur, référent club partenaire, éducateur U15 féminine. Comment est-ce que vous expliquez votre attachement, vous, au club? Mon attachement, elle commence par la transmission familiale. Ouais. Moi, quand je revois des anciens ou quand je travaille au club, quand je vois ici dans cette salle Moussa Niakhaté tous ces maillots, tous ces logos, c'est un peu l'œil de Ningesser qui revient, le petit garçon qui allait au stade Ningesser avec donc, son père, son frère, son grand-père, son parrain. Donc c'est vraiment un club du territoire auquel on s'identifiait très fortement et auquel on peut encore s'identifier. Donc c'est pas une évidence, mais en tout cas, quand on est footballeur et qu'on aime le club de son territoire, on s'investit pour que ça puisse faire avancer les choses. Investissement aussi, au point que vous avez animé des stages passion rouge et blanc pour les 8-14 avec Simon Roux, qui est le directeur actuel du centre de formation. C'est ça. Donc c'est le côté avec Valenciennes Association, où ces stages étaient à la fois faits ici, au VAFC sur nos infrastructures, mais aussi vers les clubs partenaires, parce que tout le monde n'a pas la chance de venir jusqu'à Valenciennes. Je pense que le territoire ESCO est immense, et on allait même au-delà de l'ESCO. Donc c'était important pour nous d'aller promouvoir l'image VAFC. Et donc à travers ces stages qu'on a pu mettre en place sur chaque vacances scolaire, qui existent toujours d'ailleurs aujourd'hui, ça nous paraissait important de pouvoir continuer à promouvoir cette image. Promouvoir l'image du club et aussi promouvoir l'image du club auprès de plus jeunes, leur donner peut-être aussi des règles, c'est-à-dire une vie en société, on joue au football tous ensemble encore une fois. Tout à fait, comme dans chaque association sportive et même au-delà de culturelle ou autre, il y a forcément des règles, il y a forcément un cadre à avoir. Et donc si on peut avoir ce rôle social, comme on le disait tout à l'heure, si on peut l'avoir en jumelant avec le côté pratique et loisir du foot, je pense que le match est gagné. Et alors, ce qui est vraiment drôle, c'est que votre passion pour le club, vous l'associez aussi à votre travail, et ça c'est assez incroyable. Vous travaillez pour SAS Dolan, qui est un des sponsors du club de cette année. Bon voilà, c'est bon, la boucle est bouclée. Ouais, alors si je peux ajouter, c'est pas moi qui l'ai provoqué, mais je dirais même que Monsieur Dolan est le président de l'association de Valenciennes. D'accord. Et donc on peut avoir des liens très forts entre le foot et mon boulot. C'est unir deux passions, on va le dire comme ça. C'est unir deux passions, c'est unir des générations. Et donc, comme je l'ai dit, c'est un deal gagnant-gagnant. On revient sur le football. Donc, vous êtes le dirigeant, je l'ai dit, du FC Famars. C'est quoi un petit peu les résultats du club actuellement? Alors, tout dépend ce qu'on appelle comme résultat pour un club amateur. Forcément, il y a le côté compétition, où là, on a l'ensemble de nos équipes qui sont présentes. Donc, c'est un village de 2500 habitants, Famars, pour un club qui compte 330 licenciés. Donc, c'est pas négligeable. On a un rôle sportif. Donc, les résultats sportivement sont cohérents. Forcément, on veut toujours plus. Quand on veut toujours plus. Maintenant, on n'a rien sans le travail. Et donc, ça sera à nous encore de travailler encore plus pour obtenir des meilleurs résultats. Et au FC Famars, vous gérez les seniors A. Oui. Comment ça se passe avec eux? Bon, ça se passe très bien. Alors moi, Famars, encore plus que Valenciennes, j'y suis né, j'y ai grandi. Donc on essaie de créer quelque chose de sympathique, parce que donc on est dans un club amateur, où les gens viennent prendre du plaisir, où on vient aussi pour progresser, parce que s'ils sont en foot de compétition, c'est aussi pour avoir ces références compétitives. Et donc moi, en tant qu'ancien joueur, j'ai repris l'équipe il y a 3 ans. On essaie de mettre des choses cohérentes en place pour pouvoir progresser et prendre du plaisir. Voilà, prendre du plaisir donc à gérer en tant que dirigeant du FC Famars, en tant que maintenant
Bénévole, référent de la section, ici de la section des anciens. Et donc, je vous remercie énormément, Romain Brunier. Et donc, on va attendre avec impatience. On va donc regarder sur les réseaux, sur le site. Bien sûr, avec grand plaisir. Le prochain match, comme ça, on verra quand les anciens seront de nouveau réunis. Bah, plein de courage. Alors, pour y arriver. Merci, ça va. C'est que du plaisir. C'est que du plaisir. Merci. Romain. Et on a hâte donc de suivre prochainement un match des anciens sur la pelouse du stade du Hainaut. Avant de s'intéresser à la rencontre Rouen-Valenciennes, retour sur le match samedi dernier au stade du Hainaut pour célébrer les 25 ans de la sortie de la première Yaris des chaînes de montage donc à Onin. C'était donc un match anniversaire, mais un match rageant contre Orléans avec le résumé de Nicolas Flan. Fadel Koumisti, bourreau de Valenciennes. Au stade du Hainaut, l'attaquant orléanais, meilleur buteur de national, a inscrit le seul but du match, synonyme de défaite pour le VA. Sa 10e réalisation de la saison enfonce un peu plus des nordistes qui ont été battus 4 fois sur leurs 5 derniers matchs. Valenciennes est 14e du championnat avec 7 petits points d'avance seulement sur la zone de relégation. Il faudra tenter à nouveau de rebondir ce vendredi sur la pelouse de Rouen, leader de national. Et donc au classement, Valenciennes donc, qui descend à la 14e place avec 18 points. Ils vont rencontrer ce soir Rouen, le leader qui compte donc déjà 37 points. Match à suivre donc dès ce soir 19h15 sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral bien entendu. Vous pourrez suivre cette 20e journée le déplacement de Valenciennes donc chez le leader Rouen. À noter que les 2 derniers matchs du leader se sont soldés par des nuls. Si à l'aller, Rouen avait battu Valenciennes, l'équipe de Stéphane Moulin est motivée. Alors quels sont les enjeux de cette rencontre? Comment l'équipe s'est préparée pour effacer l'échec face à Orléans la semaine dernière? Stéphane Moulin sait que le déplacement sera compliqué. Son regard avant le match de ce soir en conférence de presse. Bon, j'ai senti que lundi, il y avait quand même de l'abattement. On est revenu sur le match. Voilà, on va pas faire le débrief de nouveau, on l'a déjà fait. Voilà, maintenant on sait pourquoi on l'a perdu. On le savait déjà après le match, mais voilà, il a fallu un petit peu de temps pour digérer parce que je l'ai dit, mais je crois que cette saison, rien ne nous sera épargné. Voilà, c'est factuel, c'est comme ça. Et qu'il faut malgré tout garder le cap parce que c'est pas en se lamentant sur notre sort que ça va changer. Donc on essaye d'oublier en gardant quand même ce qui a été bien, parce qu'on pas revenir encore une fois sur ce match-là, mais je me suis quand même demandé comment on a fait pour le perdre. Voilà, donc à nous de gommer ce qui doit être gommé et puis garder ce qui était de bon. Oui, on a commis une erreur, on l'a payé cash, oui, on a eu les occasions, on a été inefficace, c'est la vérité. On a la tête de Brian sur la barre, je peux pas considérer ça comme un manque d'adresse, c'est un manque de réussite, mais tout se mélange. Donc voilà, il faut garder le cap, comme je le dis, et puis il n'y a pas autre chose à faire que d'essayer de faire mieux. C'est mieux dans le contenu, parce que je pense que sur les 6 mi-temps qu'on a effectués depuis la reprise, j'ai le sentiment qu'il y en a eu 5 de bonnes. On a raté la deuxième mi-temps au puits, certes, c'est vrai. Mais pour le reste, elles ont été de qualité, mais pas en termes d'efficacité. On est trop loin on peut pas tirer 16 fois au but et marquer 0 but, en fait. C'est pas possible avec les grosses occasions qu'on a eues. Et pourtant, ça a existé. Donc, on essaye de redonner confiance aux joueurs pour que s'il y a des prochaines occasions comme ça, qu'ils arrivent à les concrétiser. Ils ont ce qu'ils méritent, eux. C'est-à-dire que s'ils sont là-haut, c'est qu'ils le méritent. Et évidemment que je les suis, parce que c'est toujours aussi intéressant de s'inspirer de ce qui se passe là-haut. Et pourquoi ils sont là-haut? Ils ont déjà la meilleure défense du championnat. Voilà. Donc ça, c'est une grande différence avec nous. Et quand je parle d'une meilleure défense, c'est pas simplement les 4 joueurs et le gardien. C'est un ensemble, c'est une équipe solide. À qui il est difficile de marquer des buts et contre qui il est difficile de se créer des occasions. Ils ont un gardien qui fait des arrêts exceptionnels. Enfin, j'ai vu les 2 derniers matchs contre Sochaux et contre Dijon. Voilà, je crois que leur coach l'a reconnu d'ailleurs, notamment contre Dijon. Il prend ce point parce que les grosses occasions, c'est Dijon qui les a, et le gardien gagne ses duels, rapporte des points. Donc ça confirme que c'est une équipe solide du début jusqu'à la fin.
Voilà, et que la confiance, la dynamique, tout ça fait qu'aujourd'hui, évidemment, ils ont comme une sensation d'être invincibles. Il y a eu un changement quand même dans l'état d'esprit du travail depuis le début. Et puis là où je n'étais pas toujours satisfait de l'attitude générale de l'équipe, et d'ailleurs on s'est fait taper sur les doigts plusieurs fois à juste titre, je trouve que les joueurs, je n'ai rien à leur reprocher sur l'engagement, l'investissement. Voilà, je n'ai rien à leur reprocher. Après, oui, on a perdu, évidemment, qu'on ne peut pas être satisfait de ça. Mais on doit quand même s'appuyer sur ça, et avec ce comportement et cette attitude, on peut se donner la possibilité, enfin, de gagner des matchs et pourquoi pas deux de suite. On va commencer par un déjà, mais pour aller à Rouen, voilà, on n'a rien à perdre. On sait qu'ils sont meilleurs que nous, le classement le montre. Ils nous ont battus au match aller. Voilà, il y a rien à perdre. Juste y aller pour faire un match, mais un vrai match de compétiteurs. Et donc moi ce que je demande c'est d'associer le contenu qu'on a pu voir samedi dernier avec le résultat, parce que bah oui, le coach il était peut-être pas très content de la prestation de ses joueurs, mais ils sont repartis avec 3 points, donc ça efface tout et qu'on en a besoin, donc voilà, dans ce championnat tout est possible, je parle sur un match évidemment, et j'aimerais qu'on le démontre. Pour ceux qui suivent un peu la Ligue 2, c'est un joueur qui a fait ses preuves à ce niveau-là. Il est passé par le national, il connaît. Voilà, il avait lui aussi la possibilité d'aller dans un autre club qui est en tête, qui sera notre adversaire. Il a souhaité venir ici, il n'a pas choisi le plus facile, mais parce qu'il a envie de nous filer un coup de main et qu'il a toutes les armes pour ça, dont on a besoin. Maintenant, il n'avait pas joué depuis le mois d'avril, hein, quand même, donc ça fait un petit moment. Donc il retrouve son niveau petit à petit, mais il va nous amener son dynamisme, ses courses avec beaucoup d'intensité, sa justesse dans le jeu. Voilà, c'est un joueur, je considère, dans le milieu de terrain qui peut attaquer, qui peut défendre, qui court, qui est intelligent. Donc voilà, je considère que c'est un bon renfort. Mais il va falloir maintenant qu'il le montre sur le terrain le plus vite possible. Quentin Aubin va pouvoir donc le montrer sur le terrain, bien entendu. Il était aussi donc dans cette conférence d'avant-match. C'est la nouvelle recrue du mercato d'hiver. Il a préféré le projet valenciennois au projet rouennais. Et puis, bien entendu, il a retrouvé son coach à Caen, c'est-à-dire Stéphane Moulin. Il se sent prêt en tout cas à 100% pour se battre avec son club. J'ai été contacté par Pat et le coach. Après, ils m'ont parlé du club, que je connaissais déjà un peu, mais à l'intérieur du club, les infrastructures, que c'était un gros club avec voilà, des bonnes installations, tout pour bien travailler. Donc moi, j'étais à la recherche d'un bon projet. Et c'est ce qui m'a amené ici. Au début, je priorisais une Ligue 2. C'était compliqué. Il y a eu des discussions, mais c'était compliqué et moi je voulais jouer. Et comme voilà, le coach, Pat, même Mathieu m'ont convaincu, voilà, c'était le plus important, ça reste un très bon championnat, très difficile et que j'ai connu parce que j'y ai joué pendant 3 ans. Et c'est ce qui a fait que voilà, moi, dans ma décision, elle a été prise par rapport à ça. Faut s'intégrer le plus rapidement possible. Après, moi, c'est par rapport à ça aussi que j'ai choisi Valenciennes. J'arrive dans un contexte que je connais déjà le coach adjoint, je connaissais Romain Thomas, Alexandre Coef, je connaissais Rémi Boissier. Donc déjà, ça facilite l'intégration. Et quand tu signes à ce moment-là, c'est important. Parce que t'as pas beaucoup de temps. Il reste 5 mois et il faut être prêt le plus rapidement possible. Le plus important pour moi, c'était voilà, d'être compétitif le plus rapidement possible, de pouvoir retrouver du temps de jeu, c'est important, et d'apporter voilà, la confiance qu'on me donne,
la rendre sur le terrain. C'est dans cette ambition que je viens. Je suis à 100%. Entre les entraînements et les matchs, l'intensité, c'est pas la même chose. Mais en tout cas, sur l'intensité des entraînements, on a des données GPS, elles sont cohérentes. Donc maintenant, à voir ce week-end. Mais en tout cas, si, je suis à 100%. Je suis un milieu de terrain agressif, capable avec un gros volume de jeu, de répéter les courses. Voilà, mes caractéristiques, c'est plutôt ça. Voilà, un milieu de terrain qui court beaucoup, qui se projette et assez agressif. J'aime bien défendre, j'aime bien récupérer des ballons et ça fait partie de mes caractéristiques. Donc, mais en tout cas, oui, j'aime bien quand tu mets un bon tacle, tu récupères que c'est propre, tu récupères le ballon, c'est des choses que j'aime bien. On est des compétiteurs, on n'aime pas perdre et on aimerait être mieux classé. Mais voilà, à l'heure d'aujourd'hui, on en est là. Mais en tout cas, non, on a un groupe, on ne triche pas. À l'entraînement, ça travaille bien, ça travaille vraiment. On court beaucoup, on a envie de donner le maximum chacun. On sait qu'on va chez le leader, que ça va être compliqué, mais on sait qu'on est capable de répondre aussi. Donc à nous de mettre en place ce qu'on sait faire de bien, ce qu'on a travaillé cette semaine, pour pouvoir les mettre en difficulté. Je sais qu'on est capable de battre tout le monde dans le championnat. C'est un championnat avec des très bonnes équipes, mais je sais qu'on est capable de battre tout le monde sur ce que j'ai vu, sur le contenu, sur ce que je vois à l'entraînement. Il y a vraiment de la qualité. Donc maintenant, il faut juste qu'on soit efficace dans les deux surfaces, c'est ce qui nous manque. Et on va se battre jusqu'au bout, on va jamais lâcher. Rouen-Valenciennes, c'est donc ce soir sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Et puis dans le reste de l'actualité du football dans la région, c'est aussi ce soir en Ligue 2 avec Dunkerque qui reçoit Guingamp et Boulogne qui accueille Rodez à 20h également. En Ligue 1 à 20h45, Lille se déplace chez la lanterne rouge du championnat, Metz. Enfin, demain à 17h, Lens reçoit Rennes, des Lensois qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de France. C'est tout pour VAFC Inside. Bonne journée sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral.